J'ai poignardé mon mari dans le noir de notre chambre à coucher, non pas par rage aveugle, mais avec la précision d'un chirurgien qui excise une tumeur. Le sang a coulé sur les draps de soie que nous avions achetés à Lyon lors de notre lune de miel, et pendant qu'il agonisait, j'ai murmuré « C'est pour les années que tu m'as volées, Étienne ». Mais ce n'était que le début. La vraie lame était encore à aiguiser. Paris, cette ville des amours éternels, m'avait toujours semblé un cocon impénétrable, un labyrinthe de rues pavées où les cœurs se perdaient et se retrouvaient sous la pluie fine de l'automne. J'y étais née, Élise Moreau, fille d'un boulanger du Marais et d'une couturière qui rêvait de haute couture sans jamais franchir le seuil d'un atelier. Étienne et moi nous étions rencontrés à la Sorbonne, lui en droit, moi en littérature, deux âmes affamées de mots et de promesses. 10 ans de mariage, 2 enfants, un garçon de 8 ans, Alexandre, et une fille de 6, Sophie, et une maison cossue dans le 7e arrondissement, avec vue sur la Seine qui scintillait comme un serpent d'argent sous les lumières des ponts. Tout cela s'est effondré un soir de septembre, quand j'ai trouvé l'enveloppe dans la poche de son manteau Burberry, froissée comme un secret trop lourd à porter. C'était une lettre d'amour, non pas signée, mais évidente dans ses mots crus. Ton corps est un poison que je ne peux plus quitter, ma chérie. Reviens-moi ce soir, avant qu'Élise ne soupçonne. Les initiales au bas, CB. Claire Boulanger, sa collègue au cabinet d'avocat, où il régnait en maître incontesté. J'ai lu ces lignes dans la cuisine, les mains tremblantes sur le plan de travail en marbre, pendant que les enfants dormaient à l'étage. Le choc n'était pas la trahison, non, après 10 ans, on s'attend à tout, mais la banalité de celle-ci. Étienne, l'homme qui m'avait juré fidélité devant Dieu et la République, réduit à des rendez-vous volés dans des hôtels discrets du quartier latin. J'ai rangé la lettre dans mon tiroir, comme on archive un document obsolète, et je suis monté me coucher. Il est rentré tard, sentant le vin rouge et le parfum bon marché. Une réunion tardive, a-t-il marmonné en s'effondrant à mes côtés. Je l'ai regardé dormir, son visage anguleux adouci par le sommeil, et j'ai pensé à la première fois qu'il m'avait embrassé, sous les cerisiers en fleurs du Luxembourg. Était-ce déjà un mensonge? Le lendemain, j'ai feint la normalité, café serré, bise aux enfants, trajet en métro vers mon poste d'enseignante au lycée Henri IV. Mais en moi, une fissure s'était ouverte, un gouffre qui aspirait la lumière. Les jours suivants ont été une danse macabre. J'observais Étienne avec l'œil d'un détective de roman noir, notant ses absences prolongées, ses textos effacés à la hâte. Il était doué pour le mensonge, mon mari. Avocat de renom, il plaidait l'innocence des plus coupables avec une éloquence qui désarmait les juges. Mais moi, je connaissais ses tics. Le frottement de son alliance contre sa cuisse quand il inventait, le regard fuyant vers la fenêtre quand il évoquait du travail. Un soir, feignant un mal de tête, je suis sorti me promener, et j'ai pris un taxi jusqu'au cabinet. De l'autre côté de la rue, dans un café aux vitres embuées, je les ai vus, Étienne et Claire, riant comme des amants de vaudeville, leurs mains entrelacées sur la table. Claire était tout ce que je n'étais pas, jeune, ambitieuse, avec des cheveux roux flamboyants et un tailleur qui moulait ses formes comme une seconde peau. Elle travaillait avec lui sur un dossier sensible, une affaire de fraude fiscale impliquant des politiciens. Elle est brillante, m'avait-il dit un jour, et j'avais souri, idiote que j'étais. Ce soir-là, je suis rentré, le cœur cognant comme un tambour de carnaval, et j'ai fouillé son bureau. Dans un tiroir verrouillé, le code était notre anniversaire, ironie du sort, j'ai trouvé des photos, nous trois, nus, enlacés dans une suite d'hôtels à Deauville. Pas des selfies amateurs, non, des clichés professionnels, comme s'ils immortalisaient un adultère de luxe. La rage m'a submergé, mais pas comme dans les films, avec des cris et des vaisselles brisées. Non, c'était une colère froide, calculée, celle d'une femme qui a lu trop de Balzac et de Zola pour croire aux happy ends. J'ai photocopié les preuves, rangé l'original, et j'ai commencé à planifier. Le divorce? Trop simple, trop civilisé. Étienne méritait plus. Il méritait de saigner, comme il m'avait fait saigner en silence pendant des années. Mais avant cela, je devais creuser plus profond. Car il y avait autre chose, un secret que je sentais tapi dans les ombres de notre mariage. C'était il y a 5 ans, lors de cette affaire qui avait failli nous ruiner. Étienne représentait un client accusé d'escroquerie immobilière, un promoteur véreux qui avait arnaqué des familles modestes dans les banlieues de Paris. Le procès avait été un cauchemar, témoignages accablants, preuves falsifiées, ou du moins, c'est ce que j'avais cru à l'époque. Étienne avait gagné, bien sûr, avec son charisme habituel, mais au prix de nuits blanches et de disputes homériques. C'est pour nous, Élise, me disait-il. Pour l'avenir des enfants. Et puis, un matin, la police était venue chez nous. Pas pour lui, pour moi. On m'accusait de complicité, avoir falsifié des documents administratifs pour le client. C'était absurde, je n'avais rien fait. Mais les preuves étaient là, mon nom sur des contrats, ma signature numérisée. J'avais passé une nuit en garde à vue,
terrifié, pendant qu'Étienne plaidait ma cause auprès de ses contacts. Le lendemain, l'affaire était classée sans suite. Une erreur d'identité, avait-il expliqué, en me serrant dans ses bras. J'avais cru en lui, avalé la pilule amère. Mais maintenant, avec le poison de la trahison dans les veines, je me demandais, et si ce n'était pas une erreur? Et si Étienne m'avait sacrifié, un instant, pour sauver sa peau? Les doutes rampaient comme des rats dans les égouts parisiens. J'ai engagé un détective privé, un ancien flic nommé Laurent, qui puait le tabac froid et la déception. Madame Moreau, les maris comme le vôtre sont des serpents, m'a-t-il dit lors de notre première rencontre dans un bistrot de Montparnasse. Il a creusé, et ce qu'il a déterré m'a glacé. Les documents falsifiés, signés par Étienne, mais reportés sur mon nom via un logiciel pirate. Il m'avait fait porter le chapeau, juste au cas où le vent tournerait. Et Claire, elle n'était pas seulement sa maîtresse, elle était sa complice dans l'affaire, une avocate junior qu'il avait promue en échange de ses faveurs. Ils formaient un duo infernal, riant de moi dans mon dos. Les nuits suivantes, je ne dormais plus. Alexandre me demandait pourquoi maman pleurait en cuisinant, et Sophie dessinait des cœurs brisés avec ses crayons de couleur. Je les serrais fort, ces petits êtres innocents, et je jurais de les protéger. Mais la vengeance appelait, insistante comme le cri des mouettes sur la Seine. J'ai rédigé les papiers de divorce moi-même. Je suis lettré, après tout, et au lieu de les envoyer à Étienne, j'ai choisi Claire. Adressé à son appartement chic dans le 16e, avec une note jointe, « Chère Claire, voici ce que vous avez gagné. Prenez-le, et que le diable vous emporte. » Élise. Quand elle a reçu le colis, elle a cru à une blague. Mais Étienne, averti par un appel paniqué, a compris. Il est rentré furieux, le visage déformé par la peur. « Que as-tu fait, Élise? Tu vas tout détruire. » J'ai ri, un rire sec comme les feuilles mortes du jardin des Tuileries. « Détruire? Mon amour, je ne fais que réparer ce que tu as brisé. » Il a nié, supplié, promis de rompre avec elle. Mais je voyais clair. C'était un autre mensonge, un plaidoyer pour gagner du temps. La guerre était déclarée. Et Paris, ma belle Paris, allait être le théâtre de notre chute. Les semaines qui ont suivi l'envoi des papiers ont été un tourbillon de faux-semblants. Étienne jouait le mari repentant, dîner aux chandelles au Fouquet's, bouquet de roses rouges livré à mon bureau, murmure d'amour dans le creux de l'oreille pendant que les enfants regardaient des dessins animés. Je t'aime, Élise. Claire n'était qu'une erreur, une faiblesse passagère. Ces mots glissaient sur moi comme de l'huile sur l'eau, insaisissables. Je hochais la tête, souriais, et intérieurement, je comptais les jours jusqu'à ce que la lame s'enfonce plus profond. Laurent, mon détective, continuait son œuvre de taupe. Il m'apportait des rapports dans des enveloppes Kraft, tachées de café, lors de nos rendez-vous clandestins dans des brasseries anonymes de Belleville. Votre mari est un filou, madame. Pas seulement avec les femmes, avec l'argent aussi. Il avait tracé des flux financiers occultes, des comptes offshore aux Caïmans, alimentés par des pots de vin de clients reconnaissants. Et Claire, elle n'était pas une débutante innocente. Fille d'un juge influx, elle avait utilisé ses connexions pour effacer des traces numériques lors de l'affaire immobilière. Ensemble, ils avaient non seulement me piégé, mais aussi ruiné des vies. Des familles expulsées de leurs HLM à Ivry, des veuves privées de leur maigre pension. Un soir, seul dans la salle de bain, j'ai pleuré pour la première fois depuis des années. Pas pour Étienne, non. Pour la femme que j'avais été, cette Élise naïve qui croyait au conte de fées version Hugo. Le miroir me renvoyait un visage creusé, des yeux verts injectés de sang, des lèvres pincées en une ligne dure. « Tu es plus forte que ça », me suis-je dit, en appliquant du rouge à lèvres carmin, comme une armure. Le lendemain, j'ai contacté un avocat, pas n'importe lequel, une femme acérée nommée Isabelle, spécialisée dans les divorces à l'amiable qui viraient au carnage. « Vous voulez le ruiner, n'est-ce pas » m'a-t-elle demandé, un sourire en coin, dans son bureau surplombant l'opéra. J'ai acquiescé. Nous avons affiné le plan, gel des comptes conjoints, garde exclusive des enfants, pension alimentaire exorbitante. Mais ce n'était que la façade. Le vrai coup? Publier les preuves de leur adultère et de leur magouille sur un blog anonyme, Les ombres de la justice, que j'alimenterais de leaks progressifs. Isabelle connaissait un hacker freelance, un gamin de Nanterre qui bossait pour des ONG. Il effacera vos traces, m'a-t-elle promis. Étienne flairait le piège. Il a commencé à me suivre, à vérifier mon téléphone. Une nuit, il m'a confronté dans le salon, une bouteille de cognac à moitié vide à la main. « Qu'est-ce que tu manigances, Élise ?» Claire est dévastée. Son père menace de me faire radier du barreau. Ses yeux bleus qui m'avaient ensorcelé, brillaient de panique. J'ai feint l'innocence. Moi, je protège notre famille, Étienne. Comme tu aurais dû le faire.
Il a levé la main, un instant, comme pour frapper, mais s'est ravisé. Au lieu de cela, il a pleuré. Des larmes de crocodile, je le sais maintenant. Je t'ai toujours aimé. Rappelle-toi Monaco, cet été-là. Monaco. Notre escapade en 2015, quand nous avions dansé jusqu'à l'aube sur la terrasse d'un casino, ivres de champagne et de liberté. Les enfants étaient chez les grands-parents, et pour une semaine, nous avions été jeunes à nouveau. Mais même là, il avait menti. Des appels secrets à Claire, déjà sa muse professionnelle. La mémoire me brûlait comme de l'acide. J'ai quitté la pièce sans un mot, verrouillant la porte de la chambre d'amis. Le lendemain, le premier leak est parti. Des photos floutées d'Étienne et Claire dans l'hôtel de Deauville, postées sur le blog avec un titre accrocheur « L'avocat des riches, adultère et corruption au cœur de Paris ». Les commentaires ont explosé, des anonymes scandalisés, des collègues hilars, une veuve de l'affaire immobilière qui jurait de témoigner. Étienne a appelé en hurlant « C'est toi, n'est-ce pas? Tu vas nous détruire ». J'ai raccroché, le cœur battant, et j'ai emmené les enfants au parc Monceau, où les feuilles d'or automnales tourbillonnaient comme des confettis maudits. Claire a riposté la première. Elle m'a envoyé un bouquet de lys, fleurs de deuil en France, avec une carte. Laissez-nous tranquilles, ou vous regretterez. CB, une menace voilée, mais claire comme l'eau de la fontaine Saint-Michel. J'ai ri, mais intérieurement, la peur s'insinuait. Et si elle passait à l'acte? Son père, le juge Boulanger, siégeait à la cour d'appel. Un mot de lui, et mon blog disparaîtrait, moi avec. Laurent m'a mis en garde, ces gens-là ne pardonnent pas. Ils ont déjà enterré des corps métaphoriques. Pourtant, je n'ai pas reculé. J'ai fouillé plus loin, interrogeant d'anciens clients d'Étienne via des mails anonymes. Une femme, Marie, m'a répondu. Une artisane de Clichy dont le mari s'était suicidé après avoir perdu tout à cause du promoteur défendu par Étienne. Il savait que les contrats étaient faux, écrivait-elle. Et votre nom? C'était pour le couvrir. Le puzzle se complétait. Étienne m'avait non seulement trahi dans le lit conjugal, mais aussi devant la loi. J'étais son bouclier humain, sacrifié pour son ambition. Le point de non-retour est survenu un vendredi pluvieux. J'étais en train de corriger des copies au lycée quand mon téléphone a sonné. C'était la nourrice. Madame Moreau, Alexandre a été renversé par une voiture devant l'école. Ce n'est pas grave, mais... Le monde s'est arrêté. Je me suis précipité à l'hôpital Necker, le cœur en lambeaux. Mon fils, ce petit ange aux boucles brunes, gisait sur un lit, le bras plâtré, les yeux vitreux de douleur. Une femme au volant, maman. Elle klaxonnait fort, comme si elle voulait nous effrayer. Une femme. Claire. Ou pire, un avertissement d'Étienne. J'ai serré Alexandre contre moi, jurant vengeance véritable cette fois. Pas de blog, pas de papier, du sang. Ce soir-là, tandis que la pluie martelait les vitres de notre appartement, j'ai sorti le couteau de cuisine. Celui avec lequel je tranchais les légumes pour nos dîners familiaux, et je l'ai aiguisé lentement, rythmiquement, comme une litanie. Étienne est rentré tard, ignorant tout. Il s'est approché pour m'embrasser, et c'est là que j'ai frappé. Pas mortel, non. Juste assez pour qu'il saigne, pour qu'il sente la peur viscérale. Pour Alexandre, ai-je sifflé, en le regardant s'effondrer. Il a hurlé, appelant à l'aide, mais les voisins, habitués aux éclats de voix, n'ont rien fait. J'ai composé le 15, feignant l'hystérie, mon mari. Il s'est coupé en cuisinant. Les ambulanciers sont venus, Étienne blême, moi en larmes de crocodile. À l'hôpital, pendant qu'il était sous morphine, j'ai fouillé son téléphone. Un message de Claire, termine-la ce soir. Je t'attends. Termine-la. Moi? Ou le divorce? Le doute m'a rongé, mais la rage l'a emporté. La vengeance n'était plus un jeu. C'était une tempête qui engloutissait tout. Les jours à l'hôpital ont été une parenthèse surréaliste, un calme avant la tempête où Paris semblait retenir son souffle. Étienne, bandé comme une momie, alternait entre silences accusateurs et suppliques larmoyantes. « Élise, je ne te reconnais plus. Qu'est-ce qui t'arrive » Je m'asseyais à son chevet, tenant sa main valide, et je répondais d'une voix douce, « La vérité, mon chéri. Elle nous rattrape tous. » Les enfants venaient en visite, apportant des dessins maladroits. Alexandre avec un bras en écharpe, Sophie serrant une peluche usée. Ils ne comprenaient pas, ces petits cœurs purs, pourquoi papa était tombé dans la cuisine. Mais moi, je comprenais tout. Le message de Claire tournait en boucle dans ma tête. Termine-la ce soir. J'en ai parlé à Laurent lors d'une pause cigarette volée dans le couloir de l'hôpital, sous le regard indifférent des infirmières en blouse blanche. C'est du code, madame. Il prévoit quelque chose de gros. Peut-être un règlement de compte avec un client mécontent. Ou pire, vous éliminez des équations.
Ces mots m'ont glacé, mais ils ont aussi allumé un feu. J'ai décidé d'accélérer. Le blog a publié un deuxième article, plus incendiaire. Le duo infernal. Comment un avocat et sa maîtresse ont piégé une femme innocente. Avec scan des documents falsifiés, mon nom gommé en surbrillance rouge. L'explosion a été immédiate. Le cabinet d'Étienne a suspendu ses activités. Des journalistes ont campé devant notre immeuble, micros tendus comme des lances. Claire a fui dans son appartement, harcelée par des appels anonymes, des victimes de l'affaire immobilière, assoiffées de justice. Son père, le puissant juge, a tenté d'étouffer l'affaire via des injonctions, mais le web est un monstre vorace. Les copies circulaient sur Twitter, Reddit, même les forums occultes de 4chan traduits en français. Étienne, depuis son lit d'hôpital, m'a supplié « Retire tout, Élise. Pense aux enfants. Je signerai le divorce, je te donnerai tout. » Tout, incluant la vérité sur cette nuit où il m'avait fait endosser la faute. Je lui ai raconté, ce soir-là, dans la pénombre de la chambre 312, avec le bip monotone du moniteur comme témoin. Je sais, Étienne. Pour les faux, pour la garde à vue. Tu m'as vendu comme une brebis au loup. Son visage s'est décomposé, plus pâle que les draps amidonnés. C'était pour nous protéger. Le client menaçait de tout faire sauter si je ne. Mensonge. Toujours des mensonges. J'ai quitté la chambre sans un regard en arrière, le cœur dur comme le pavé de la place Vendôme. De retour chez nous, j'ai réuni les enfants pour un conseil de famille. Papa et maman vont se séparer, mes amours. Mais on restera ensemble, toi, moi et Sophie. Alexandre a pleuré, serrant son plâtre comme un bouclier. Sophie a demandé si Claire viendrait habiter avec nous. J'ai failli vomir. Au lieu de cela, j'ai souri et promis des crêpes le dimanche. Mais intérieurement, le plan mûrissait. Pas seulement ruiner Étienne financièrement, mais le briser moralement. J'ai contacté Marie, la veuve de Clichy, et nous avons monté un dossier collectif. Des plaintes pour diffamation, pour abus de confiance. Isabelle, mon avocate, jubilait, ils vont couler, Élise. Comme le Titanic dans la brume. Claire a contre-attaqué de manière sournoise. Un matin, en ouvrant le courrier, j'ai trouvé une lettre d'un cabinet rival. Offre d'emploi pour moi, avec un salaire doublé. Une carotte empoisonnée? Non, un piège. Accepter signifierait trahir mes élèves, renoncer à ma stabilité. J'ai déchiré la lettre et appelé Laurent. Surveille-la. Elle prépare un coup. Il a confirmé. Claire rencontrait des privés, payait pour des filatures sur moi. Paranoïa? Peut-être. Mais quand on a touché le fond, on voit les ombres partout. Le twist est arrivé par un appel inattendu. C'était le hacker de Nanterre, essoufflé. Madame, j'ai craqué le cloud d'Étienne. Il y a des vidéos. Pas que de Claire. De vous, aussi. Des moments intimes, filmés à votre insu. Il les garde comme assurance. Mon sang s'est figé. Notre chambre, nos nuits d'amour, transformées en armes. Étienne, ce serpent, avait tout anticipé. Si je divorçais, il les diffuserait, ruinant ma réputation, ma carrière. J'ai vomi dans l'évier, le goût amer de la trahison sur la langue. Ce soir-là, je suis retourné à l'hôpital, un bouquet de roses noires à la main, symbole de mort en France. Étienne dormait, sous perfusion. J'ai effleuré son front, murmurant « Tu as perdu, mon amour ». Puis, dans un élan que je ne me reconnais pas, j'ai débranché la machine à oxygène, juste une minute, pour le voir se débattre, les yeux exorbités de terreur. Il s'est réveillé en octant, et j'ai rebranché, feignant l'inquiétude. Un cauchemar. Étienne? Les tiens sont-ils si doux? Il a compris. Alors. La peur dans ses yeux n'était plus feinte. Tu es folle, Élise. Arrête ça. Folle. Non, lucide. La vengeance n'était plus vengeance. C'était justice poétique, un drame racinien où les passions dévorent les âmes. J'ai quitté l'hôpital sous la lune voilée, marchant le long de la Seine dont les eaux noires murmuraient des secrets oubliés. Le lendemain, le blog a publié les preuves des vidéos, anonymisées, bien sûr. Le scandale a éclaté comme une bulle de savon. Étienne radié à vie, Claire interrogée par la police pour chantage. Mais elle n'a pas plié. Elle m'a confronté dans un café du Marais, seul, sans témoin. Vous croyez avoir gagné. Ses yeux verts, si semblables aux miens, brillaient de haine. Étienne m'aime. Il vous quittera pour moi. Et vos enfants? Ils sauront la vérité sur leur mère, la harpie qui a tout détruit. J'ai ri, doucement. La vérité, Claire? Comme celle que vous avez cachée pendant des mois? Elle a blêmi. Car j'avais un atout, Laurent avait découvert son secret à elle. Pas seulement l'adultère, un avortement clandestin,
payés par Étienne, pour ne pas compliquer leur carrière. Un scandale qui la briserait aux yeux de son père puritain. Laissez-nous où ça sort. Elle est partie, tremblante, et j'ai su que le pouvoir avait changé de main. Pourtant, la tension montait. Les enfants sentaient la fissure. Alexandre faisait des cauchemars, Sophie refusait de manger. Paris, ma ville bien-aimée, me semblait hostile. Les tours de Notre-Dame comme des juges muets, les boulevards Haussmann comme des artères bouchées de fiel. J'ai envisagé la fuite, un appartement à Marseille, près de la mer, pour recommencer. Mais la vengeance n'était pas finie. Étienne sortait de l'hôpital le lendemain, et avec lui, le vrai combat. La sortie d'Étienne de l'hôpital a marqué le début du chaos pur. Il est rentré en taxi, soutenu par une infirmière, le bras encore en écharpe, le visage marqué par des cicatrices invisibles, celles de l'humiliation publique. Notre appartement, autrefois un havre de bourgeois confort, puait le renfermer, les journaux entassés sur le perron hurlant les gros titres, le parfait mariage, adultère, corruption et chantage. Les voisins murmuraient derrière les portes capitonnées. Les enfants, terrifiés, se cachaient dans leur chambre. Il m'a trouvé dans la cuisine, en train de préparer un pot-au-feu, ironie, ce plat familial qui mijotait comme notre rancune. « Élise » a-t-il dit d'une voix rauque, « parlons. » Vraiment. J'ai posé la cuillère en bois, essuyant mes mains sur mon tablier fleuri, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Pour la première fois depuis des semaines, il n'y avait plus de masque. « D'accord. Dis-moi tout. Pourquoi moi? Pourquoi m'as-tu fait porter cette croix ?» Il s'est assis lourdement, grimaçant de douleur. Les mots sont sortis en torrent. L'affaire immobilière n'était que la pointe de l'iceberg. Étienne avait un réseau, un club des amis, comme il appelait, des juges, des promoteurs, des politiciens qui se protégeaient mutuellement. Moi, avec mon nom respectable et mon passé clean, j'étais le fusible idéal. C'était temporaire, Élise. Juste pour gagner du temps. Je t'ai sauvé ensuite, non? Sauvé? J'ai éclaté de rire, un son strident qui a fait sursauter les casseroles. Sauvé? Tu m'as vendu, Étienne. Pour ton ego, pour tes putains d'ambitions. La dispute a dégénéré vite. Il a accusé, je l'ai contredit. Il a pleuré, j'ai craché mes vérités. Alexandre est descendu, les yeux écarquillés. Arrêtez, s'il vous plaît. Ça m'a arrêté net. J'ai pris les enfants et je suis parti chez ma sœur à Vincennes, laissant Étienne seul avec ses démons. Le lendemain, Isabelle m'a appelé, il signe tout. La maison, les comptes, la garde. Mais il exige une clause, silence sur les vidéos. J'ai accepté, à contre-cœur. Les enfants d'abord. Mais Claire n'était pas vaincue. Elle a lancé son offensive, une interview anonyme dans Le Monde, où elle se peignait en victime, une femme ambitieuse piégée par un mari jaloux. Les lecteurs, ces hypocrites, ont mordu. Forum en ébullition, pétition pour justice pour Claire. Elle est jeune, talentueuse, écrivait-il. Élise est une mégère aigrie. Ça piquait, comme du sel sur une plaie ouverte. Laurent m'a envoyé des photos, Claire et Étienne, se retrouvant en secret dans un hôtel de banlieue, malgré tout. L'oiseau recommençait à picorer son foie. J'ai décidé de frapper fort. Avec l'aide du hacker, nous avons piraté le compte Twitter de Claire, postant des confessions fabriquées. Pas trop, juste assez pour semer le doute, j'ai couché pour grimper. Pardon, papa. Son père a pété un câble, appel à 3 heures du matin, menace voilée. Mais le vrai coup? J'ai organisé une rencontre avec Marie et les autres victimes. Dans un café sordide de la Goutte d'Or, nous avons rédigé une plainte collective pour fraude. « Élise, vous êtes notre ange vengeur », m'a dit Marie, les larmes aux yeux. Le jour du dépôt au tribunal a été électrique. Paris sous la neige précoce, les flocons dansant comme des âmes perdues. Étienne m'attendait dehors, emmitouflé dans un manteau gris. « Ne fais pas ça, Élise. Ils me tueront. » Qui? Son club? J'ai haussé les épaules. Tu m'as déjà tué, Étienne. Lentement. Il a tenté de m'agripper, mais les flics l'ont écarté. À l'intérieur, le greffier a tamponné nos papiers avec un bruit sec, comme un couperet. Le soir, la radio crachotait les nouvelles. Perquisition au cabinet, arrestation en vue. Claire a craqué. Elle m'a appelé, voix brisée, retirez la plainte, Élise. Je suis enceinte. De lui. Le monde a basculé. Enceinte. Après tout ça, j'ai raccroché, vomissant tripes et boyaux. Était-ce vrai? Un bluff? Laurent a vérifié. Oui, un test positif dans ses mailles. L'ironie me tordait. Moi, stérile après Sophie. Un secret que j'avais tu, une fausse couche traumatique, et elle, portant son enfant.
La rage m'a consumé. J'ai conduit jusqu'à son appartement, sous la tempête de neige, le couteau de cuisine dans mon sac. Elle a ouvert, pâle, enceinte de 3 mois à peine visible. Élise. J'ai sorti la lame, tremblante. Pour tout, Claire. Pour les mensonges, pour mon fils heurté par ta voiture. Elle a reculé, suppliant, l'enfant. Il est innocent. Innocent, comme Alexandre l'était. J'ai hésité, la pointe contre sa gorge, du sang perlant comme une larme rouge. Mais je n'ai pas frappé. Au lieu de cela, j'ai jeté le couteau et je suis parti en courant, la neige effaçant mes pas. De retour à Vincennes, j'ai pleuré jusqu'à l'aube, pour l'enfant à naître, pour le mien que j'avais perdu. Étienne m'a appelé. Elle t'a dit ? Pardonne-moi, Élise. C'était une erreur. Erreur. Le mot qui tuait. Le lendemain, le scandale a culminé. Le club s'effondrait. Arrestation en cascade, non célèbre dans les journaux. Étienne a tenté le suicide, pilules avalées dans sa cellule provisoire. Sauvé de justesse. Claire a avorté, officiellement pour stress, mais les ragots disaient la pression paternelle. Moi, j'étais au centre, accusé d'être la sorcière qui avait invoqué la tempête. Les amis se sont éloignés, la famille murmurait. Mais les victimes me remerciaient en secret. La vengeance avait goût de cendre, douce amère, âcre. Et pourtant, une lueur. Les enfants riaient à nouveau, dans notre nouveau appartement modeste près du canal Saint-Martin. Paris pansait ses plaies, comme moi. Mais le vrai drame n'était pas fini. Car Étienne, libéré sous caution, avait un dernier tour dans son sac. Les mois suivants ont été une lente agonie, un automne interminable où les feuilles mortes collaient aux semelles comme des regrets. J'avais gagné la bataille légale. Divorce prononcé, garde accordée, pension versée. Étienne, rayé du barreau, vivait reclus dans un studio miteux de Pigalle, sa silhouette autrefois altière réduite à une ombre voûtée. Claire avait fui en province, chez des cousins à Bordeaux, son ventre vide et son avenir en miettes. Les médias s'étaient lassés, passant à d'autres scandales. Un ministre corrompu, une star de cinéma en déroute. Paris oublie vite, mais pas les cicatrices. Moi, j'enseignais à nouveau, lisant Baudelaire à des adolescents blasés qui levaient les yeux au ciel devant l'invitation au voyage. Les enfants s'adaptaient. Alexandre jouait au foot avec des copains du quartier, Sophie collectionnait des coquillages ramassés lors de nos promenades au bois de Boulogne. Sur la surface, j'étais la veuve victorieuse, la femme qui avait osé. Mais la nuit, les fantômes dansaient, le sang imaginaire sur mes mains, le cri étouffé de Claire, le regard d'Étienne quand j'avais débranché sa machine. Un soir de décembre, sous les guirlandes clignotantes des Champs-Élysées, Laurent m'a appelé. « Madame Moreau, il faut que vous voyiez ça. » Rendez-vous dans notre bistrot habituel, où il a posé une enveloppe jaunie sur la table poisseuse. Dedans, des lettres, des photos jaunies. Votre mari. Il n'était pas seul dans le club. Il y avait quelqu'un d'autre. Vous. Moi, j'ai ri, nerveuse. Mais les preuves étaient là. Une photo de moi, jeune, signant un chèque pour Étienne lors d'un voyage d'affaires à Genève. Et une lettre. Ma chérie, merci pour le cadeau. Ça nous couvrira tous. Le sol s'est dérobé. Ce n'était pas un chèque banal. C'était du blanchiment, un versement pour cacher des fonds illicites. Étienne m'avait impliqué dès le début, me manipulant comme une marionnette. Pire, j'avais accepté, à l'époque, flatté par sa confiance. Pour notre avenir, avait-il dit. Aveugle que j'étais. Laurent a hoché la tête. Vous êtes complice, madame. Pas lui seul. Le juge Boulanger le sait. C'est pour ça qu'il vous traque encore. La révélation m'a fracassé. Toute ma vengeance, fondée sur l'innocence bafouée, n'était qu'un miroir brisé. J'avais été le serpent, autant que lui. J'ai confronté Étienne ce soir-là, dans son studio qui puait la solitude et le vinaigre. Il a ouvert la porte, hagard, barbe de 3 jours. Élise. Entre. Assis sur un lit défait, il a écouté mon accusation sans broncher. Puis, un sourire triste, tu l'as toujours su, au fond. On était pareils, toi et moi. Des survivants dans cette jungle parisienne. Pareil, la nausée m'a prise. Tu m'as forcé, Étienne. Avec tes mots doux, tes promesses. Il a secoué la tête. Non, tu as choisi. Comme tu as choisi la vengeance. Silence pesant, rompu par le klaxon des taxis en bas. Puis, le twist, il y a un enfant, Élise. Pas de Claire. Le nôtre. Adopté en secret, il y a 4 ans. Un garçon, placé chez une famille d'accueil à Lyon. Pour le protéger d'eux. Nous. Le monde a explosé. Un fils, caché, j'ai hurlé,
frappé ses épaules maigres. Pourquoi? Il a murmuré, parce que tu étais fragile après la fausse couche. Et moi, coupable. Il s'appelle Julien. Va le voir. Sauve-le de ce qu'on est. J'ai fui dans la nuit, pleurant sous la pluie qui lavait les trottoirs. Le lendemain, j'ai pris le TGV pour Lyon, le cœur en vrac. La famille d'accueil, un couple modeste, m'a accueilli avec prudence. Julien, 5 ans, yeux verts comme les miens, boucles brunes comme Alexandre. Il m'a regardé, timide. « Tu es qui, madame ?» J'ai craqué, le serrant contre moi. « Ta maman. La vraie. » Le retour à Paris a été un tourbillon. J'ai abandonné le blog, retiré les plaintes restantes. Étienne a purgé sa peine, 6 mois de prison avec sursis. Claire a refait surface, avocate pour les démunis, ironie du sort. Moi, j'ai divorcé pour de bon, mais avec une clause, coparentalité pour Julien, qui vit désormais avec nous, frère caché révélé. Était-ce un happy end? Non, car la vengeance m'a changé, âme noircie, relation brisée. Les enfants me regardent parfois avec méfiance, sentant le poison sous ma peau. Et Étienne? Il appelle, sporadiquement, pour Julien. On recommence, demande-t-il. Je raccroche, mais le doute persiste. Et si c'était possible? Paris, impitoyable, rit de nos illusions. Au final, qui a gagné? Personne. La trahison nous a tous engloutis, laissant des ruines magnifiques sous un ciel gris. Et moi, Élise Moreau, je marche le long de la Seine, un enfant de plus à la main, me demandant si la prochaine lame viendra de l'extérieur. Ou de l'intérieur.